Bonjour à tous et un excellent jour de repos pour tout le monde. Aujourd'hui, nous partagerons le contenu d'un exposé qui a été donné il y a quelques semaines. Vu l'intérêt qui est manifesté pour ce sujet, il serait donc bon pour chacun de nous de voir quelle est notre position, notre appréhension et la direction que nous devrions prendre face aux méfaits que suscitent les incitations et les interactions qui peuvent affecter plus ou moins chacun de nous dans notre quotidien. L'état et les répercussions du sujet que nous verrons aujourd'hui est un phénomène mondial. Il n'existe pas dans le monde un endroit où se cache ce destructeur qui prend plaisir à s'imposer dans toutes les situations où il peut apporter le plus de destruction possible et créer un mal presque irréversible si Dieu n'est pas pour nous à nos côtés, pour nous aider. Aujourd'hui, nous prendrons connaissance de quelques moyens ou encore quelques directives de Dieu lui-même qui pourront nous aider à ne pas se laisser emporter pour ne pas être dominés au point d'en perdre le contrôle. Très peu de personnes peuvent se vanter de ne pas avoir été affectées par ce fléau à un moment quelconque dans sa vie. Le titre de mon exposé, Dominer la colère ou être dominé par elle. En premier lieu, il est important de comprendre que la colère est un état violent et passager qui en résulte d'un sentiment d'avoir été agressé ou offensé. Il est également important de comprendre qu'étouffer la colère empêchera son expression, mais ça ne résoudra pas les tensions internes. Les émotions qui se seront établies au début d'une colère ne s'estomperont pas aussi rapidement que le temps qu'elles auront pris pour s'y installer. Ça sera beaucoup plus long. De là l'importance de sortir de la colère en impliquant rapidement la faculté de prendre contact avec Dieu et de se connecter sur sa bonté et sa miséricorde. Nous devons en arriver à bien saisir avec facilité qu'au moment où nous voudrions exprimer ce que nous ressentons, que cela pourrait créer un dérèglement au niveau de notre état de chrétien et qu'à ce moment-là, nous permettons à l'adversaire de prendre position dans notre état psychique et de nous faire basculer dans une direction totalement opposée à celle de Dieu. Il est bon à savoir également que le degré d'intensité que sera la violence qui voudra se manifester en nous et la rapidité à laquelle elle se manifestera pourra déterminer son contrôle ou sa perte de contrôle pour chacun de nous. Voyons maintenant ce que la parole de Dieu a à nous dire, à nous faire comprendre sur la perte de contrôle d'une colère qui nous a envahis. Voyons quelques passages qui pourront nous éclaircir dans ce domaine. Allons à Proverbes. Nous examinerons d'ailleurs quelques passages des Proverbes à ce sujet. Commençons avec Proverbe 14, s'il vous plaît. Proverbe 14. Alors, je suis dans Proverbe 14 et on prendra le verset 17. Proverbe 14 au verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Nous sommes dans Proverbe 14. Allons maintenant à Proverbe 29, s'il vous plaît. Proverbe 29. Et nous prendrons le verset 22 de Proverbe 29. Un homme colère excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. Allons également
un peu en avant à Proverbe 22. Proverbe 22 et nous prendrons les versets 24 et 25. Je suis dans Proverbe 22 au verset 24 et 25. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. Au verset 25, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Et terminons cette série avec le proverbe 27, s'il vous plaît, 27. Et nous irons au verset 17. Proverbe 27 au verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Que voyons-nous ici? Des indices de ce que peut représenter la colère et au moins une recommandation au niveau du Proverbe 22 qui nous enjoint d'éviter de ne pas fréquenter quelqu'un de colérique. Si nous avons un bon cercle d'amis avec qui nous nous sentons confortables avec eux et que c'est la même chose pour eux, ils se sentent confortables avec nous, eh bien, si nous accueillons et acceptons ce genre de personnage colérique, nous risquons de perdre le privilège de conserver une partie ou même la totalité de ce bon cercle d'amis que nous avons. Il est important de saisir l'ampleur que peut nous imposer la perte de bonnes personnes avec lesquelles nous avons de très bonnes et enrichissantes relations et les perdre au détriment de personnes n'ayant pas la capacité de contrôler leurs émotions et même pour certaines personnes, ne pas vouloir faire les efforts nécessaires pour conserver le bien-être que procurent des relations saines et productives pour tous. Nous vivons à une époque où le moi et sa valorisation ont pris position dans presque tous les champs d'activité humains. Le monde, les institutions gouvernementales, les organismes, l'individualisme qui accorde la primauté à l'individu pour la satisfaction du moi est un phénomène mondial, pas seulement dans certaines communautés ou même certains villages éloignés des centres-villes. Ce phénomène est partout. L'exaltation du moi, c'est ce qui est représenté à peu près dans chaque individu. Par contre, ce phénomène engendre une série de discussions sur différents sujets, plus ou moins importants pour plusieurs personnes, mais néanmoins indispensables pour ceux qui veulent laisser un certain héritage culturel ou encore une image personnifiée d'eux-mêmes par rapport à ce qu'ils auront accompli, soit pour leur entourage ou même pour le monde entier. Mais ce phénomène du moi exalté implique la participation et la non-participation de plusieurs personnes, de plusieurs types de caractères, de plusieurs types de tempéraments, de différentes cultures ou de différentes idées bien arrêtées sur des points bien précis. Tout cela amène ce monde à se retrouver dans un environnement de réalisation selon ce que la science et la technologie permettent de réaliser. Par contre, ce que nous pouvons apercevoir, c'est le phénomène de la dissension. Cette vive opposition de sentiments, d'intérêts ou même d'idées sur des événements ou des choix à faire importants sur des peuples, des compagnies, des projets imposants sur l'environnement et plus encore. Il n'est pas rare maintenant de voir deux, trois ou même plus de personnes réunies à discuter d'un sujet et de voir qu'après un certain temps dans la conversation, que les humeurs commencent à se réchauffer, que le ton de la voix augmente et que les bras commencent à se promener dans tous les sens. Et cela pas seulement avec le simple citoyen. Nous voyons cela dans les dirigeants de ce monde. Nous n'avons qu'à regarder les nouvelles de tous les jours pour constater comment ce monde est géré. Et on peut même voir
où cela risque d'aboutir. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des dirigeants politiques se renvoyer des insultes avec des mots de classe, des mots distingués, mais très percutants, pouvant causer des blessures morales, créant chez les individus de la rancune, de la vengeance et un certain assouvissement de joie si l'autre personne ayant blessé moralement quelqu'un, il lui arrivait la même chose qu'il aurait fait aux autres, être blessé lui-même moralement. Ces gens qui sont à la tête d'un pays ou même les parlementaires qui devraient être un exemple de bon comportement pour leurs citoyens deviennent une proie pour leurs propres citoyens, leur permettant d'être un exemple de comportement à mettre en application dans leur vie. Il ne faut pas être surpris de constater que ces mêmes citoyens, ayant vu leurs dirigeants agir d'une certaine manière, que eux aussi utiliseront ce genre de comportement pour justifier leurs actes. Les médias d'information nous permettent de voir sur le vif certains de ces comportements dérivant explicitement de colère immédiate, due à une action posée à l'endroit d'un citoyen ou d'eux-mêmes, ou même une colère accumulée, et qui, après un certain temps, fait ressortir des sentiments de rage emprisonnés depuis longtemps et amène un individu à poser des gestes très marquants. Permettez-moi de vous citer quelques événements qui se sont produits dans les parlements gouvernementaux de certains pays assez puissants. Je voudrais apporter une petite information sur ce que je vais vous présenter. Ce que je vais vous donner ici est quelque chose de vrai et véridique que tout le monde peut vérifier et en prendre connaissance, mais surtout pour prendre conscience où nous en sommes rendus en tant que citoyens et envers ceux qui ont été élus par des personnes qui avaient entière confiance dans leur façon de bien gérer leur pays. Je vous donne ces données non pas pour vous inciter à aller sur Internet pour voir ces choses, mais plutôt pour renforcer le message contenu dans cet exposé que nous voyons ensemble aujourd'hui. La colère et ses répercussions, mais surtout comment ne pas se laisser envahir par la colère. Voir et prévoir les signes annonciateurs de la venue d'une colère. Et pour finir, comment en sortir si nous sommes conquis par la colère? Je vous donnerai seulement 3 exemples de colère qui ont été exposés au grand public. Il y en a beaucoup plus, mais pour le besoin de notre exposé aujourd'hui, 3 suffiront et vous aurez les plus récents. Premièrement, dans l'Express du 17 septembre 2015, une bagarre a éclaté au Parlement japonais lors d'un débat sur la loi de défense au Japon. Les parlementaires en sont venus aux mains. C'était un débat sur le pacifisme. Impressionnant, n'est-ce pas? Deuxièmement, dans le Parisien, à Dakar, au Sénégal, le 1er décembre 2022, c'est un peu plus récent, une violente bagarre éclate au Parlement du Sénégal. Et notre troisième cas ici, c'est aussi dans le Parisien du 14 juillet 2023. Certains d'entre vous, peut-être, avaient pris conscience de ce phénomène qui a eu lieu au Kosovo. Une bagarre entre les élus du Parlement concernant les Albanais et les Serbes a éclaté. Nous avons 3 cas de colère qui nous sont présentés par des personnes qui devraient nous montrer un certain décorum de fonctionnalité pacifiste. 3 cas de colère qui ont abouti à l'anarchie. 3 cas de colère qui n'ont pas pu être contrôlés dès leur point de départ, dès leur apparition. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a amené des personnes
ayant un statut de gouvernance sur des citoyens qui ont mis leur confiance du savoir bien se comporter en présence de personnes semblables à eux pour avoir un bon maintien dans la façon d'aborder toute chose et de céder dans un mouvement de colère souvent non contrôlé. Allons à Proverbe 14, s'il vous plaît. Proverbe 14. Nous sommes déjà dans Proverbe. Proverbe 14, nous prendrons le verset 29. Proverbe 14 au verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame la folie. Nous sommes dans Proverbe 14, allons à Proverbe 15, un chapitre plus loin, et prenons le verset 18. Chapitre 15 au verset 18 dans Proverbe. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Et voyons également un chapitre plus loin, Proverbe 16. Proverbe 16, allons au verset 32 de Proverbe 16. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Nous avons affaire ici à des cas de colère excessive. Et donc plusieurs, ce sont des colères répétées qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et physique. Vous savez, en raison de ces manifestations, qui dans certains cas sont des plus extrêmes, la colère peut nous amener à l'isolement et éventuellement à une augmentation de l'anxiété et d'un état dépressif. Il est également bon de savoir que la colère peut se manifester seule à la suite de la présence d'un irritant, d'un besoin non satisfait ou d'un désir non respecté. Mais elle peut également être un moyen de libérer d'autres émotions enfouies telles que la peur, l'angoisse ou encore la tristesse. Nous retrouvons quatre grands éléments ou quatre types de situations qui tendent à provoquer de la colère. Ce sont les irritations, les abus, les injustices et les frustrations. Dieu connaît très bien le fonctionnement du corps de l'homme. Médicalement, il l'a soumis à certaines résistances, capable de surmonter plusieurs imprévus qu'il aurait à rencontrer. Par contre, médicalement parlant, le corps a quand même certaines limites dans son fonctionnement, ce qui doit nous amener à comprendre que la colère ressentie fréquemment et violemment, et surtout de manière non adaptée, cette colère pourra développer des hernies, du psoriasisme, de l'asthme et des douleurs dans le bas du dos. Les inconvénients de la colère sont énormes, mais si elles sont fortes, il y aura quelque chose qui sera en péril dans ce type de colère. C'est notre entourage. Et surtout si vous travaillez dans un espace ouvert. Je l'ai déjà mentionné, les altercations violentes naissent incroyablement, nuisent considérablement aux relations stables et productives. Allons à Proverbe 30, s'il vous plaît. Proverbe 30. Proverbe 30. Et nous prendrons le verset 32 et 33. Proverbe 30, le verset 32 et 33. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as mauvaise pensée, mets la main sur la bouche, au verset 33. Car la pression produit, car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang.
Et la pression de la colère produit des querelles. Allons maintenant à Éphésiens 4. Éphésiens 4. Et nous prendrons le verset 29. Éphésiens 4 au verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La colère est la forme d'expression la plus dévastatrice qui puisse exister. C'est aussi l'équivalent de la médisance dans le secret. Nous avons déjà vu dans un autre exposé une phrase qui préserve nos lèvres et notre langue de mots qui pourraient en sortir et blesser des personnes. Et cela est pire si nous sommes en colère, car le contrôle sera beaucoup plus difficile. Voici la phrase. Tant et aussi longtemps que nous n'avons pas ouvert la bouche et dire quelque chose, nous sommes en contrôle de la situation. Mais au moment où nous dirons un mot, nous devenons esclaves de ce que nous avons dit et cela est étroitement lié à nos pensées. Allons à 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée et nous prendrons le chapitre 2. 1 Timothée au chapitre 2. Et le verset 8. 1 Timothée 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Souvent, on peut entendre des choses venant des médias ou de personnes, nous disant qu'une telle personne a fait ou a dit telle ou telle chose. Soit un événement, soit sur un événement, soit sur des personnes. Il est très important pour chacun de nous, surtout que nous devons être des enfants de lumière, de vérifier minutieusement tout ce qui nous est donné comme information pour ne pas déraper dans la médisance ou autre. Dans une large portion du monde, il existe une certaine cruauté dont il faut faire preuve de méfiance et contrôler ce qui a lieu d'être accepté et conservé dans notre cerveau. Allons à Colossiens 3. Col Excusez, Colossiens 3. Alors, je suis dans Colossiens 3 au verset 8. Colossiens 3 au verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et au verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il est important de comprendre que beaucoup de choses qui sortent de notre bouche, ce sont une grande quantité de choses que nous avons entendues,
De là l'importance de filtrer ce qui doit être conservé et ce qui doit être rejeté pour avoir ce parfait équilibre émotionnel lorsque subviendra une tension interne qui voudra permettre à un état de colère de se manifester. Un autre détail sur la colère, elle est aussi d'une violence émotionnelle très tenace. Elle est une réaction physique et psychologique à une situation que nous jugeons frustrante, injuste, douloureuse ou énervante. Cet état affectif et violent est l'expression de notre mécontentement et cela peut se manifester par une perte de contrôle, un dépassement de nos capacités, ainsi que des comportements pouvant nous affecter, nous et notre entourage. Mais quelle est cette chose en nous qui justifie une colère? Beaucoup d'émotions peuvent se manifester lorsque nous perdons le contrôle d'une situation ou lorsque nous avons l'impression que quelque chose nous a échappé. Pour certaines personnes, la colère peut donner une sensation de pouvoir et de contrôle sur certaines situations. Les spécialistes médicaux considèrent la colère comme une soupape qui cacherait d'autres émotions, comme on a dit il y a quelques instants, la peur, la tristesse et l'anxiété. Ce que nous avons vu dans cet exposé il y a quelques instants. On se sent mal, on est coincé, on n'a pas de solution à un problème, alors on éclate. On vient de voir la colère et ses répercussions. Voyons maintenant les signes annonciateurs de la venue d'une colère. Les personnes hostiles ont tendance à être agressives et peu amicales. Et ces personnes colériques voient leur rythme cardiaque et leur respiration s'accentuer et s'accélérer. Elles parlent plus fort. Elles entrent en état d'agitation et se sentent sous tension nerveuse et émotionnelle. Il est à noter que l'accumulation de colère et d'hostilité qui ne sont pas gérées peuvent être très néfastes pour la santé de notre cœur. Nous ne sommes pas tous au courant de cela, mais la colère peut être une réaction normale à une crise cardiaque. Il est à noter une chose importante qui a été mentionnée, que étouffer sa colère empêche son expression, mais ça ne résoudra pas la tension interne. Allons à Proverbe 12, s'il vous plaît. Proverbe 12. Proverbe 12, le verset 16. Proverbe 12 au verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Nous sommes dans Proverbe. Allons à Proverbe 19. Proverbe 19 et nous prendrons le verset 11. Proverbe 19, le verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Revenons maintenant, descendons au chapitre, au verset 8. Nous sommes dans Proverbe 19, allons au verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Pour un enfant de Dieu avec qui Christ travaille en ce moment, dépendant de l'intensité de la colère qui pourra se manifester en nous, il est important d'agir rapidement et de ne pas perdre nos repères en tant que serviteurs de Dieu. Voyons comment ne pas entrer dans une colère si on est dans une colère, comment en sortir. En premier lieu, avant d'entrer en colère,
Localisez ce qui vous fâche. Identifiez les éléments déclencheurs et les signes précurseurs de frustration. Exemple, la personne avec qui vous allez parler cherche-t-elle à vous dominer presque en tout temps? Détectez si elle a de la jalousie, peur de vos capacités, mal à l'aise de converser avec vous et ceux qui seront avec vous et autres. Ou encore, vous devez stationner votre voiture dans un endroit très restreint et il n'y a pas d'autres endroits où vous stationner. Encore, vous avez un rendez-vous et malheureusement, la voiture a une crevaison. Et pour combler le tout, la batterie de votre cellulaire est à plat. On pourrait énumérer une liste complète juste à faire travailler votre imagination et vous en trouverez. Voyons maintenant des points précis lorsqu'on entre en colère et en sortir. La toute première des choses à faire, c'est entrer immédiatement en contact avec Dieu et demandez-lui de vous donner sa paix intérieure et de calmer votre tension. S'il est possible pour vous de le faire, déplacez-vous, changez d'endroit et cherchez à vous retrouver dans un environnement calme et paisible, dénué de bruit si possible. Prenez le temps de prendre plusieurs bonnes respirations longues et lentes. Massez-vous les bras du poignet aux épaules, vers les épaules. Cela vous aidera pour une stabilisation sanguine. Prenez du recul en vous éclipsant poliment et définitivement de la situation où vous vous retrouvez. Allez vers un environnement plus serein. Évitez les situations de risque. Sachez prévoir ce qui pourrait arriver. Communiquez avec des personnes qui auront la capacité d'établir un environnement stable et rafraîchissant. Pour ceux qui le peuvent, faites du sport. Sortir en dehors de l'établissement et prendre une marche. Et si possible, aller dans un parc ou au bord de l'eau. Nous terminons avec quelques bonnes paroles de Dieu. Dans sa sagesse, Dieu nous a établi un temps où la colère doit s'arrêter. Allons à Éphésiens 4, s'il vous plaît. Éphésiens 4. Alors, je suis dans Éphésiens 4. Nous prendrons le verset 26. Éphésiens 4, le verset 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Et enfin, terminons avec Jacques. Jacques, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 et le verset 19 et 20. Jacques 1, verset 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Une très belle fin de sabbat à tous.